Tout d'abord, écoutons le niveau de bruit avant l'amélioration. Écoutons à présent le niveau sonore suite à l'amélioration. De plus, pour suivre le bruit chronique qui s'infiltre entre la benne et la cabine, nous avons optimisé l'entrée du bruit par la grille d'extraction et, grâce à l'application du CST, nous avons pu maximiser la performance bruit, vibration, dureté. Et pour améliorer le confort de conduite, nous avons de nouveau rassemblé les performances et, en plus d'appliquer une valve à sensibilité de fréquence sauf à basse vitesse, nous avons également utilisé un tampon en uréthane. Tasman peut détecter le phénomène de balancement de la remorque grâce à des capteurs installés sur le véhicule et lorsqu'un tel phénomène se produit, il génère une force de freinage à gauche et à droite des pneus pour le stabiliser. Avec palsipsation, il fait partie de la suite. Même assis, l'homme bénéficie d'un espace généreux pour la tête et d'un dégagement de 70 mm au niveau des épaules. Les sièges des 2 premières rangées offrent un réglage de l'espace pour les genoux par incrément de 10 mm permettant de s'adapter à la morphologie du client. Le mode Puel peut être activé après l'arrêt du véhicule en position neutre et un ensemble d'engrenages supplémentaires est ajouté à l'essieu moteur pour transmettre un couple de démultiplication plus élevé. Oui, cet événement a été soigneusement préparé afin de vous fournir des informations variées et approfondies sur le Tasman, le pick-up que Kia présente avec beaucoup d'ambition. Bonjour, Choi Dong-ho, chercheur de l'équipe 1 du projet Tasman, en charge de sa planification. Notre équipe de projet analyse les besoins des clients depuis la phase de planification initiale du Tasman jusqu'à aujourd'hui afin de définir le concept du véhicule et de s'assurer que le développement du véhicule réponde aux objectifs fixés. Je vais vous expliquer en détail la genèse du Tasman, les différentes étapes de son développement, ainsi que la valeur particulière que le Tasman offre. Le Tasman est un véhicule développé indépendamment par Kia, visant le marché mondial des pick-up. Avec ses capacités de conduite automatique, son système de fixation de charge et sa puissance musculaire exceptionnelle, le Tasman est le premier véritable pick-up de Kia, intégrant tout le savoir-faire technologique accumulé par la marque en tant que maître des algorithmes. Briser l'original, rechercher l'essence du pick-up et aller au-delà de sa valeur. C'est le slogan emblématique du Tasman. La philosophie contenue dans ce slogan, c'est que nous avons mené de nombreuses études et recherches pour poursuivre l'essence du pick-up tout en offrant une valeur supérieure. Tasman est un nouveau modèle développé pour cibler le marché local des pick-up, qui reste encore fragmenté afin que davantage de clients puissent découvrir les multiples attraits du pick-up. En utilisant une technologie avancée, sans les faiblesses des pick-up classiques, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration des expériences inconfortables des 2 dernières années. Pour perfectionner le Tasman, nous avons mené des recherches non seulement en Corée, mais aussi dans les berceaux du pick-up. Nous avons mis l'accent sur les commentaires des utilisateurs de pick-up aux États-Unis, en Australie et effectué des tests de conduite dans des environnements uniques comme la Suède et le Moyen-Orient. En conséquence, après 5 longues années, nous avons amélioré la qualité du Tasman en effectuant plus de 18 000 tests sur 1777 types d'essais, couvrant les performances tout-terrain, la durabilité et la stabilité de la remorque. C'est avec cette confiance que nous avons développé le Tasman, un pick-up utilitaire sportif polyvalent qui peut vous accompagner partout. Le Tasman, ainsi achevé, est équipé d'un système optimal digne d'un pick-up traditionnel, renforçant ainsi ses capacités à franchir des passages étroits. Avec un intérieur spacieux et un confort de conduite d'une voiture familiale, il est idéal pour les activités de plein air. De plus, il optimise l'utilité plutôt que la benne et offre une excellente praticité dans divers domaines professionnels.
Un autre atout du pick-up réside dans les éléments de personnalisation qui permettent d'exprimer les goûts et la personnalité du client. Dès la conception du Tasman, nous avons minutieusement considéré l'intégration, l'extensibilité, la visibilité et la facilité d'utilisation de divers accessoires. La marche latérale, parfaitement intégrée au design du Tasman. Le plateau coulissant qui facilite le chargement ou le couvre-benne qui protège la confidentialité du compartiment de chargement. Jusqu'à l'attelage de remorques capables de tracter en toute sécurité divers équipements laser comme les remorques et les minuteurs, jusqu'à 3500 kg. Toutes ces idées ont été conçues de manière ludique en mettant l'accent sur un service irréprochable et la durabilité. Enfin, les différents types de barres sportives reflètent la personnalité unique et le style de vie du client, tout en permettant de profiter encore plus de la polyvalence du Tasman. Jusqu'à présent, je vous ai présenté le développement du Tasman, son concept de confiance, ainsi que ses points forts différenciés. Je suis convaincu que lorsque vous ferez l'expérience du Tasman par vous-même, vous comprendrez pleinement toutes les valeurs et le charme que nous y avons intégrés. Merci. J'invite maintenant Madame Lee Byung-woo et Madame Han Young-soo, chercheuses principales, qui vont nous présenter le producteur. Bonjour, je suis Lee Byung-woo, chercheur principal de l'équipe de solutions d'ingénierie MLV, responsable de la conception générale de la disposition de Tasman et de la conception du Flatchom. Comme expliqué précédemment, la Tasman est un pick-up utilitaire sportif polyvalent qui possède un charme indéniable. Cependant, la Tasman n'a pas négligé l'essence même du pick-up. L'essence d'un pick-up réside dans sa capacité à transporter de grandes quantités de marchandises avec des personnes, sa robustesse qui lui permet de supporter des charges lourdes et des remorques sans problème, ainsi que ses performances de conduite puissantes qui lui permettent de rouler sans difficulté dans des zones difficiles. Pour réaliser cela, nous avons choisi la structure traditionnelle du body-on-frame utilisée dans les pick-up. Le body-on-frame est une structure où la carrosserie et le groupe motopropulseur sont montés sur un châssis en forme d'échelle. Cette conception, contrairement à la carrosserie monocoque, est avantageuse pour supporter de lourdes charges et le châssis absorbe les chocs de la route, offrant ainsi d'excellentes performances en termes de robustesse. Le châssis nouvellement développé pour Tasman assure une durabilité et une capacité d'espace adaptée à une charge maximale de 700 kg et à une performance de 3,5 tonnes. La plateforme Tasman, dédiée au pick-up, est conçue pour optimiser les performances sur routes étroites. Le châssis, ossature de la plateforme, a été relevé de 85 mm. La transmission, le réservoir de carburant, le réservoir technique et d'autres composants ont été placés à l'intérieur pour garantir une garde au sol suffisante et prévenir les dommages lors de la conduite sur routes étroites. Pour la conduite tout-terrain, la conception extérieure du véhicule, comme les pare-chocs avant et arrière, est également très importante. Parmi les indicateurs principaux, on trouve l'angle d'attaque, l'angle de sortie et l'angle de rampe. Même si ce sont des termes anglais que vous connaissez bien, pour expliquer simplement, l'angle d'attaque désigne l'angle maximal auquel le pare-choc avant ne touche pas la pente lorsque le véhicule aborde une rampe proprement. A l'inverse, l'angle de sortie correspond à l'angle maximal auquel le pare-choc arrière ne touche pas la rampe lorsque le véhicule descend une pente et que les pneus arrière atteignent le sol plat. Enfin, l'angle de rampe désigne l'angle maximal auquel le dessous du véhicule, entre les roues avant et arrière, ne touche pas le sommet de la bosse lorsque les roues avant franchissent un obstacle. Tasman, même dans sa version arrière, offre un angle d'attaque de 28,5 degrés, un angle de sortie de 25 degrés, un angle de rampe de 23,7 degrés et une garde au sol minimale de 224 mm, assurant ainsi des performances tout-terrain compétitives. De plus, Tasman propose également un modèle X-Pro doté de performances tout-terrain encore plus puissantes. Le modèle X-Pro est équipé de pneus de surveillance de 17 pouces dont le diamètre extérieur a été augmenté de 28 mm et la hauteur du véhicule a été relevée en abaissant le preset arrière de 14 mm, ce qui permet d'augmenter la garde au sol de 28 mm par rapport à la version de base.
De plus, en intégrant le moteur avant et en appliquant des éléments de design harmonisés avec le modèle de base, il affiche un style encore plus robuste et solide. Avec l'augmentation de la garde au sol, l'angle d'attaque des modèles X-Pro a augmenté de 3,3 degrés par rapport au modèle de base, l'angle de sortie de 1,2 degrés et l'angle de rampe de 2,1 degrés. Ainsi, Tasman, grâce à une conception de plateforme optimisée pour la conduite tout-terrain, devrait offrir un plaisir suffisant aux aventuriers qui rêvent d'évasion dans la nature sauvage. Ensuite, découvrons la carrosserie optimisée pour le tout-terrain avec Han Yong-soo, chercheur principal de l'équipe 1 de conception de carrosserie chez MLV, responsable de la conception de la carrosserie. Je suis Han Yong-soo, chercheur principal de l'équipe 1 de conception de carrosserie chez MLV, responsable de la conception de la carrosserie. Comme mentionné, la Kia Tasman, premier pick-up de la marque, a été développée pour offrir à la fois les performances tout-terrain attendues des pick-up traditionnels et l'identité d'un véhicule utilitaire. Tout d'abord, en raison des caractéristiques de la carrosserie à châssis séparé, il était essentiel d'assurer non seulement la rigidité globale du véhicule, mais aussi les performances MVH et Roughness, Noise, Harshness. Pour cela, la rigidité des points de fixation de la carrosserie reliés au châssis était particulièrement requise. Dans le cas de notre carrosserie, la zone de fixation au châssis. Pour le modèle numéro 1, nous avons mis en place une structure d'alimentation moteur à l'avant du véhicule. Dans le cas du modèle numéro 2, nous avons conçu une structure de châssis reliant le membre du 7 à la masse et au compteur. Pour le modèle numéro 3, nous avons utilisé le membre arrière du 7, le membre du personnel de Hardshot, ainsi que le membre arrière de Rearlook, ce qui nous a permis d'appliquer une structure de châssis en forme de I. En appliquant ce type de structure de châssis, nous avons pu mettre en place une structure qui permet de répartir efficacement la charge provenant de la route, transmise à la cabine via les cylindres blocs du châssis métallique. Pour garantir la sécurité à l'intérieur et aussi pour réagir efficacement lors de la mise à la terre. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, en appliquant à plus de 50% des panneaux ultra résistants, y compris les pièces en acier embouties à chaud, nous avons pu réaliser une carrosserie renforcée mais légère. En conséquence, comme vous pouvez le voir dans le tableau, la résistance moyenne de la carrosserie est supérieure de 64% par rapport à celle d'une carrosserie à cadre, et la rigidité en torsion atteint environ 32% de plus. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais en ce qui concerne la rigidité, je peux vous dire que nous avons atteint des performances au moins équivalentes à celles de nos concurrents. En raison des caractéristiques de la carrosserie à cadre, même lors de nos évaluations habituelles, nous avons mené l'évaluation en ajoutant des modes supplémentaires comme le mode Patton, et comme vous pouvez le voir ici, nous avons interprété les résultats de ces modes d'évaluation, puis évalué les différents éléments sur le simulateur dans le mode Patton, comme vous le voyez actuellement. Sur la base de notre évaluation de ces actions, comme vous pouvez le voir ici, nous avons procédé à l'évaluation des niveaux dans différentes régions telles que le Moyen-Orient et le désert, ce qui nous permet d'atteindre les objectifs dans toutes les évaluations. Ensuite, je vais vous parler des spécifications de conception concernant les performances de franchissement d'eau parmi les performances tout-terrain. Concernant ces performances de franchissement d'eau, dès les premières étapes du développement, nous avons eu de nombreuses discussions sur le niveau d'objectif à fixer, comment obtenir cette performance et comment l'atteindre. Dès la phase de test, nous avons mené plusieurs programmes d'essais de franchissement d'eau dans la section de carbonatation, incluant les aspects économiques et techniques, afin de garantir cela. En conséquence, pour la première fois dans notre entreprise, comme vous pouvez le voir, nous avons déplacé le conduit d'admission d'air vers l'extérieur du Penta et nous avons atteint une hauteur de franchissement de 950 mm. Et nous avons également configuré la direction de déplacement du véhicule testé à l'entrée arrière pour qu'il avance en marche arrière. Comme vous pouvez le voir maintenant, pour empêcher que le feu qui entre dans le moteur ne dépasse le Penta aéroventilé et n'entre par cette entrée arrière, nous avons également appliqué un couvercle de service Penta afin d'assurer la sécurité à l'intérieur du véhicule. Grâce à ce concept, dans le cas de Tasman, nous avons pu assurer efficacement la performance d'étanchéité et la performance de conduite contre l'infiltration d'eau au niveau de la plaque métallique menant au moteur lors de l'infiltration. De plus,
En général, même sur les véhicules ordinaires, nous avons souligné la garantie que les composants électroniques installés dans certaines zones sont positionnés à une hauteur supérieure à la technique de la carrosserie, ce qui permet d'assurer la sécurité contre l'infiltration d'eau. De plus, en cas d'inondation ou si l'eau est restée brièvement, afin d'assurer un drainage efficace, nous avons appliqué ce cadre à travers un système de drainage à l'avenir. Cette vidéo montre des photos et des vidéos réelles que nous avons prises lors de l'évaluation globale à l'étape de développement. Il y aura probablement un essai routier la première semaine de la semaine prochaine, et à ce moment-là, vous pourrez vérifier directement les performances de franchissement de l'eau. Ensuite, je vais vous expliquer l'élément essentiel du pick-up, le facteur clé du pick-up, à savoir la benne de chargement. Autrefois, les pick-up étaient principalement utilisés à des fins professionnelles, et il y avait une forme utilitaire. Mais avec l'évolution des modes de vie individuels et l'augmentation des activités de loisirs, l'utilisation des pick-up se développe rapidement. Le pick-up a évolué au-delà de la simple fonction de véhicule utilitaire pour devenir un moyen d'exprimer le style de vie, les goûts et la personnalité de chacun. En conséquence, la benne du Tasman a également été développée de manière à maximiser la satisfaction moyenne des clients. Tout d'abord, la benne du Tasman s'est concentrée sur les éléments essentiels qu'un pick-up doit posséder. Et nous avons également prévu plusieurs points d'utilisation quotidien, afin de répondre à diverses activités de chargement et d'élargir la valeur d'utilisation pour les clients. Comme mentionné précédemment, nous avons aussi préparé divers accessoires de personnalisation pour permettre aux clients d'exprimer leur personnalité et leurs préférences. Dans le cas du Tasman, comme je l'ai expliqué précédemment, il s'agit du premier pick-up traditionnel développé par Kia. En fait, on peut dire que j'ai établi mes propres critères et directives pour la vue de la benne. Par conséquent, au début de la conception, il y a eu beaucoup de discussions sur la façon d'expliquer la vue de la benne et sur la nécessité de l'inclure ou non. En fait, nous avons beaucoup analysé le marché, notamment les critères et les technologies des marchés où les pick-up sont courants, comme les États-Unis ou l'Australie. Nous avons aussi présenté les concurrents participant comme vendeurs espions. Vous pouvez choisir la conception avec différents types de matériaux. Comme vous pouvez le voir sur l'image, sur le plateau, différentes formes de chargement sont effectuées de différentes manières. Comme je l'ai expliqué précédemment, divers composants personnalisés tels que le sport bar et la canopée sont appliqués. Nous voulions assurer la rigidité de la carrosserie au niveau du bed-corps. Pour nous, c'était le plus important. Pour cela, comme vous pouvez le voir sur l'image, afin de compenser et d'assurer les différentes caractéristiques de l'acier, ce que vous voyez ici, et il s'agit d'un côté du side sing, du side goo, ainsi que de l'extrémité de la benne de chargement. Ici, ce n'est pas montré sur l'image, mais dans l'état appelé bite bull. Nous analysons de différentes manières pour voir de quel côté cela sort lorsque la machine est de ce côté. En se basant sur cette interprétation, on simule ces conditions réelles pour quantifier la rigidité de flexion latérale du bite bull, le bite bull torsion chipping. Et comme illustré sur l'image, on effectue l'analyse et l'obtention de la rigidité de report. Ces méthodes d'obtention étaient des méthodes d'évaluation traditionnelles. En concevant ces éléments, nous avons pu procéder tout en recueillant simultanément ces nouvelles évaluations, modes et bases. Pour vous expliquer l'analyse, lorsque chaque charge a été appliquée, la partie indiquée en rouge a été identifiée comme étant la déformation réelle. Grâce à la transmission et à l'amélioration de cette pression maximale de la valve, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons pu optimiser la structure en combinant plus rapidement le procédé de hot stamping et en appliquant des solutions multiples. Dans cette structure optimisée, Tasman a été largement évalué sur plusieurs aspects tels que les scènes d'entraînement au combat, la durabilité, la résistance à la corrosion, la rigidité et la flottabilité. Pour vous expliquer, lors de l'importation, nous avons également évalué les performances des véhicules concurrents en parallèle et je peux vous dire que nous avons atteint des performances équivalentes ou supérieures à celles des concurrents. Ensuite, concernant les points d'évaluation du représentant, le chercheur Lee Byung-woo vous répondra à nouveau. Merci. Oui, c'est un reportage du professeur Kim Jae-won. Au début du développement, l'une des principales préoccupations concernant les particularités du Tasman était la taille de la benne de chargement. Considérant les restrictions de stationnement en Corée, la taille appropriée était limitée. La benne de chargement, élément crucial pour un pick-up, est un aspect où il est difficile de se démarquer.
Nous avons donc décidé d'optimiser audacieusement la taille de la benne tout en renforçant la praticité en tenant compte de divers usages lors du développement et en entrant dans les détails. Ainsi, la taille optimisée de la benne du Tasman est de 1512 mm de longueur, 1572 mm de largeur et 540 mm de hauteur. Nous avons particulièrement porté attention à la largeur, en assurant 1186 mm, ce qui améliore considérablement la praticité réelle de la benne. Cela prend également en compte la possibilité d'accueillir des palettes standards selon chaque pays. De plus, la capacité de la benne est de 1173 litres et la charge maximale pour le modèle Twilly atteint 700 kg, ce qui représente le meilleur niveau parmi les bennes mid-size. Tasman est également équipé de diverses fonctionnalités pratiques dans la benne afin d'élargir encore l'utilité du pick-up. Tout d'abord, pour éviter d'endommager le panneau de la benne, nous avons appliqué un revêtement de protection en plastique à double couche sur le rebord. Et la nuit. Pour assurer une bonne visibilité dans les embouteillages, nous avons installé une LED sur chaque côté, à gauche et à droite. Et grâce aux 4 cordes d'arrimage, placées à l'avant gauche, à l'avant droit, à l'arrière gauche et à l'arrière droit, vous pouvez facilement fixer le filet ou la corde. De plus, il y a des rainures de séparation et des encoches de fixation sur le plateau qui permettent aux clients de créer eux-mêmes des séparateurs. Ainsi, vous pouvez diviser la benne selon vos besoins et l'utiliser de manière efficace. Par ailleurs, la prise 200 SV, située sur le côté gauche du plateau, permet d'alimenter des appareils électroniques de faible puissance, inférieure à 200 watts. Ici, une structure à double couvercle a été adoptée en tenant compte de la sécurité et des situations de lavage du véhicule. Il y a également plusieurs fonctions pratiques à l'extérieur du plateau. Le rangement latéral appliqué sur le côté droit de la benne est le résultat des efforts des designers et des ingénieurs qui n'ont pas voulu négliger le moindre espace. C'est un espace pratique où vous pouvez ranger des outils de travail simples et l'utiliser comme une petite table. Pour les amateurs d'activités en plein air, cet espace de rangement sera très utile et fréquemment utilisé. De plus, nous avons ajouté un marchepied d'angle au bas du coffre pour faciliter l'accès à l'espace. Enfin, Tasman offre une parfaite compatibilité avec une large gamme de pièces de personnalisation. Par exemple, les trous nécessaires à l'installation du bac arrière de Tasman et les points de fixation sont déjà intégrés dans la structure de base de Tasman, ce qui réduit le risque de corrosion dû à une intervention ultérieure. Même sur le revêtement qui recouvre le panneau, la zone de découpe est clairement indiquée, ce qui permet d'installer les pièces sans endommager l'apparence extérieure. De plus, les portes du canopé et du rangement latéral sont reliées aux portes du véhicule, permettant une utilisation sûre et pratique. Voilà, je vous ai expliqué en détail la benne de Tasman. J'espère que vous vivrez des expériences variées grâce aux excellentes performances tout-terrain et à l'exceptionnel Tasman. Merci. Bonjour, je suis Joe Yongjun, chercheur de l'équipe d'essai de châssis MLV responsable du développement du système à 4 roues motrices et des performances tout-terrain du Tasman. En étudiant et en développant le Tasman, nous avons réfléchi à la manière dont les clients potentiels du pick-up pourraient profiter d'une expérience de déplacement agréable, quel que soit l'endroit, à tout moment. En conséquence, nous avons pu développer le Tasman, qui offre les meilleures performances tout-terrain jamais réalisées parmi tous les véhicules développés par Kia jusqu'à présent. Laissez-moi d'abord vous expliquer le système de transmission intégrale, fondement des performances tout-terrain. La plupart des pick-up traditionnels utilisent un système de transmission intégrale mécanique appelé 4VD ou système à temps partiel. Ce système permet au conducteur de choisir entre 2 roues motrices et 4 roues motrices. En général, le mode 4WD est utilisé lorsque la capacité de franchissement est réduite ou lorsque des vibrations se produisent en cas de perte d'adhérence. Il est aussi moins performant au niveau de la consommation d'essence. Nous avons consacré beaucoup de temps au développement du Tasman en appliquant de nombreuses nouvelles technologies afin de surmonter ces inconvénients et de faire de ce pick-up un véhicule polyvalent, performant aussi bien sur route qu'en tout-terrain. La première technologie qui a permis d'activer ces mots-clés est le système MISO-ATC à base de transmission intégrale électronique, transmission intégrale.
Le système MISO-ATC exclusif du Tasman est un système transmission intégrale basé sur un embrayage à plaque avant qui fournit le couple en ajustant précisément l'unité d'embrayage. En utilisant la technologie de contrôle, il offre les modes 2H, 4H et 4M comme les modèles de véhicules à transmission partielle traditionnelle et propose également le mode 4A qui détermine automatiquement l'état de conduite du véhicule et transmet toujours le couple optimal aux roues. De plus, en mode 4L, il active les rapports bas pour transmettre un couple plus élevé aux essieux avant et arrière pendant la conduite. Regardons de plus près le mode transmission intégrale appliqué sur la Tasman. Tout d'abord, en mode 2H, la puissance du moteur est transmise uniquement à l'arrière, donc seules les roues arrière sont motrices. Cela favorise une conduite économique sur route. Le mode 4H, comme le système 4WD traditionnel à temps partiel, répartit la puissance de manière égale entre les roues avant et arrière. Il permet la conduite en tout terrain. De plus, en mode 4L qui utilise les rapports courts, la motricité est maximisée pour permettre de rouler dans des zones encore plus difficiles. Le mode 4L peut être activé à l'arrêt en position neutre et un jeu d'engrenages supplémentaire est ajouté à l'essieu moteur pour fournir un couple plus élevé à des rapports inférieurs. Enfin, en mode 4A, le système fonctionne en permanence et ajuste la résistance et le fonctionnement des valves en fonction des conditions de conduite du véhicule. La partie suivante concerne un autre dispositif destiné au tout-terrain, le dispositif d'accès au différentiel. Le dispositif d'accès au différentiel appliqué sur la Tasman utilise deux méthodes. La méthode à accès contrôlé, où le conducteur limite l'accès en actionnant un interrupteur, et la méthode mécanique directe, qui limite mécaniquement l'accès gauche-droite en fonction des conditions de conduite. Le dispositif électronique de différentiel appliqué au modèle X-Pro fournit le verrouillage en fonction de l'activation de l'interrupteur ou de la logique. Contrairement au système mécanique, il peut activer la fonction selon les actions du conducteur grâce à la commande manuelle. Le dispositif électronique de différentiel est facilement actionnable d'un seul bouton. Selon la situation, le conducteur peut l'activer facilement en appuyant simplement sur un bouton. Regardons une vidéo pour mieux saisir cette fonctionnalité. Tout d'abord, voici une vidéo d'expérimentation sur une route où il y a de fortes irrégularités latérales. Comme vous pouvez le voir, lorsque l'Electronic Locking Differential est désactivé, les roues patinent un peu avant de franchir l'obstacle. En revanche, comme à droite, lorsque l'Electronic Locking Differential est activé, vous pouvez voir que le véhicule franchit l'obstacle en douceur sans que les roues ne patinent. Ensuite, voici une situation d'urgence où l'adhérence au sol diminue et les roues patinent. Comme vous pouvez le constater, en conduite tout-terrain, face à une surface aussi glissante. En utilisant la fonction Electronic Locking Differential, vous pourrez expérimenter les puissantes performances de conduite du Tasman. Le Tasman propose également un mode terrain qui contrôle le moteur, la transmission intégrale et le système de contrôle de traction en fonction de chaque type de surface afin de pouvoir rouler dans des environnements encore plus variés. Le Tasman propose 5 modes terrain différents: Auto, Sub, World, Set et Lock. Parmi ceux-ci, le mode terrain auto est une fonction basée sur l'intelligence artificielle qui permet au véhicule de détecter automatiquement la surface sur laquelle il roule et de passer au mode terrain le plus adapté. De plus, le mode Lambo, disponible uniquement sur le modèle X-Pro, est un mode terrain qui fonctionne en mode pole, c'est-à-dire en utilisant des rapports de vitesse bas afin d'assurer une conduite stable en région montagneuse. Et le modèle X-Pro propose également le mode X-Track, une fonction de conduite spécialement conçue pour l'off-road. Cette technologie aide le conducteur à maintenir une vitesse réduite constante lors de la création d'un motif de freinage avec le bruit d'accélération. En utilisant le mode X-Track, le conducteur peut rechercher plus facilement un passage lors du démarrage sur une pente.
regardons une courte vidéo sur la fonction du mode X-Track. Le mode X-Track est une fonction de conduite à basse vitesse qui permet de continuer à avancer en permanence. Pour utiliser la fonction, désactivez le mode automatique, activez le panneau de frein, passez en mode longue portée ou appuyez sur le bouton pour passer en mode groupe. Si vous souhaitez conduire, passez en mode manuel. Appuyez sur l'interrupteur X-Track pour activer la marche. Déployez le panneau d'accélération et vous pourrez rouler à la vitesse définie. Il est possible de régler sur 5 niveaux au total. Quand l'ex-trap garde monte, la vitesse augmente, et quand il descend, elle diminue. Pour désactiver le mode X-Trap, éteignez l'interrupteur. Profitez d'une conduite tout-terrain dynamique avec le mode X-Trap. Nous avons mené de nombreuses expérimentations à travers le monde pour développer les 5 modes de terrain mentionnés précédemment, ainsi que le mode X-Tran. Cela inclut les principaux marchés de Tasman, comme les Émirats Arabes Unis et l'Australie, ainsi que les États-Unis, considérés comme le berceau du tout-terrain. La vidéo en haut à gauche montre les essais réalisés dans des régions montagneuses comme Pohang, Gangneung et Paju en Corée afin de développer le mode rock et le mode X-Tran. Mais pour développer le mode snowboard, nous avons effectué des tests en Suède. Dans cette vidéo, Cosman utilise le mode X-Tran pour franchir une pente de 30%. Nous avons également effectué des tests dans l'ouest des États-Unis pour développer les modes boue et sable. De plus, pour une vérification supplémentaire du mode sable, nous avons mené des essais dans les régions montagneuses du Moyen-Orient. Vous pouvez constater que même dans des zones désertiques composées de sable profond, la traction reste rapide et efficace. Enfin, pour vérifier globalement les modes terrain ainsi développés, nous avons également effectué des tests de conduite tout-terrain en Australie. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué le développement du système à 4 roues motrices et des performances tout-terrain du Tasman. Bonjour, je m'appelle Bedoyol, chercheur, et je suis chargé de définir et de développer le potentiel global de conduite dynamique du Tasman. Si le chercheur précédent vous a expliqué globalement le potentiel de conduite tout-terrain, je vais pour ma part vous parler des fonctionnalités de confort tout-terrain et des performances de remorquage. La première étape de la conduite tout-terrain consiste à vérifier et à contrôler l'état du véhicule. Afin de répondre aux besoins des clients qui souhaitent vérifier l'état de leur véhicule en temps réel, nous allons intégrer sur la plateforme les contrôles nécessaires pour la conduite tout-terrain. Ce que vous voyez devant vous, c'est l'interface de l'hôtel lift tout-terrain équipé de Tasman. Comme vous pouvez le voir ici, cela affiche les informations clés telles que l'orinorum et la longitude de division, ainsi que des fonctions vitales comme le taux de stabilité ou la flexibilité de la carrosserie. De plus, cela permet de mieux visualiser la position, la structure et le système de suspension du véhicule. De plus, les points importants qui nécessitent une décision immédiate sont affichés en temps réel sur le cluster, donc vous pourrez les vérifier plus tard dans le véhicule. De plus, dans l'espoir que davantage de clients puissent découvrir le plaisir de la conduite tout-terrain, nous avons appliqué pour la première fois notre système de surveillance Ground Band. Le système de surveillance Ground Monitor est un système qui permet de vérifier l'état de la route sous la partie inférieure du véhicule. Comme vous pouvez le voir ici, la caméra située à l'avant du véhicule transmet l'image, ce qui permet de générer une vue du dessus du véhicule sur l'écran. De plus, des roues virtuelles sont représentées sur l'image, afin que vous puissiez vérifier la situation à l'avant lors de la conduite tout-terrain. Sur un pick-up, les performances en tout-terrain sont cruciales, mais nous ne pourrons pas tester immédiatement les capacités de remorquage. Nous avons utilisé le compresseur d'air Tasman le plus puissant et le plus grand On Mariator pour obtenir la meilleure performance possible. Maximiser l'autoroute mensuelle. En accord avec cela, le moteur turbo de 3,5 tonnes du modèle a été équipé, doublant ainsi la surface de 5,9 mètres de Gongmin-Sik lors de l'entretien. Nous avons appliqué le turbo au modèle essence Tasman. Grâce à cela, non seulement nous avons introduit une très grande capacité de 3,5 tonnes, mais nous avons également pu garantir des performances internes suffisantes.
Ah, de plus, sur le tassement de Joey, un tableau de bord encore plus sophistiqué a été développé et appliqué. Le premier exemple est le tableau de bord à affichage continu. Il semble plus facile d'expliquer cela en dessinant un graphique. Si l'axe X représente la voie et l'axe Y la pédale, une ligne verticale montre une transmission continue lorsque la vitesse augmente. Appuyez constamment sur l'accélérateur à chaque étape. En mode mobile, le changement de vitesse se produit à une vitesse plus basse, tandis qu'en mode tour, il se produit à une vitesse plus élevée, ce qui permet d'utiliser un rapport de vitesse plus bas. Grâce à cela, il a été possible d'obtenir des performances de puissance adaptées au mode tour. De plus, deuxièmement, les exigences d'interdiction du loi sur la fonction publique sont renforcées et appliquées. Tout d'abord, le LTU désigne une situation où, sans répétition, la qualité reste faible, et lorsque l'on relâche l'accélération, elle reste stable, sans augmentation significative du coût. Donc pour vous expliquer un peu plus en détail à l'aide d'un schéma, Si vous continuez à appuyer sur la pédale d'accélérateur en haut, comme la ligne rouge, le moteur continue de monter en régime. Mais si vous relâchez la pédale d'accélérateur, le phénomène loi sur la fonction publique se produit, la vitesse chute brusquement à 50 mètres et en conséquence, la puissance du moteur chute également comme une ligne pointue. Lorsque vous appuyez à nouveau sur l'accélérateur pour accélérer, comme la puissance est déjà en dessous de la ligne, le moteur met un certain temps à réagir, ce qui peut rendre la réponse à l'accélération un peu plus lente. Pour compenser, l'efficacité d'interdiction du loi sur la fonction publique a été améliorée et ajustée dans le modèle Thor de Tasman. On constate qu'après avoir accéléré en 3e et relâché en 8e, la voiture reste en 3e. L'IPM ajuste légèrement le couple à la baisse. Mais dès que le conducteur accélère, il peut réaccélérer instantanément en 3e. Grâce à cela, il est possible de réduire encore davantage l'effet de changement de vitesse nécessaire, et il a également été confirmé que cela serait efficace contre la surchauffe du traitement de puissance. enfin, l'assistance en descente a également été optimisée. Alors, il se peut qu'en descendant une pente avec une lourde charge, vous ayez déjà ressenti une sensation soudaine de glissade, ou bien que vous ayez retiré votre pied de la pédale à cause d'une accélération brusque. C'est pour cela qu'il y a ce dispositif de roulis, et grâce à ce dispositif, on utilise davantage les vitesses inférieures. Et en plus, l'expérience du frein moteur s'élargit, ce qui réduit la pression exercée sur la pédale avec le pied, et il est également possible d'éviter la surchauffe des freins. Ces diverses organisations sont présentes non seulement en Inde, mais leur efficacité a été confirmée en Arabie Saoudite, en Corée du Sud, en Australie, aux États-Unis, etc., selon la méthode de Tasman. Jusqu'à présent, nous avons parlé des performances de refroidissement et de puissance du remorquage. Cette fois, je vais vous expliquer les performances de régénération et la capacité de freinage. Gasminet a d'abord appliqué un contrôle électronique des freins au mortier de compression atmosphérique. Tout d'abord, l'IOTC est un dispositif électronique de contrôle indispensable pour sélectionner le mode sur les freins électroniques. C'est un dispositif qui évalue le taux de freinage du conducteur et envoie le signal de freinage vers la remorque. Comme vous pouvez le voir sur la photo ici, vous pouvez ajuster la force de freinage en appuyant sur les boutons moins et plus, et grâce au niveau de vitesse, le produit qui se concentre sur la valeur de jeu que j'ai définie permet d'appliquer manuellement la force de freinage à la remorque en cas de situation soudaine. De plus, dans le cas de notre entreprise ITC, en plus de fournir des panneaux et des pédales standards, nous aidons également la remorque à freiner en détectant le fonctionnement de le contrôle électronique de stabilité de l'ABS ou du contrôle de stabilité avancé. Grâce à ces aspects, il est possible de conduire en remorquage de manière plus sûre par rapport aux contrôleurs de remorque installés par des entreprises externes ordinaires. Ensuite, il y a les fonctions d'assistance à la sécurité de la remorque. On utilise généralement la méthode courante en fonction des signaux fournis. Par exemple, dans une situation où le vent souffle très fort de côté, ou bien dans une situation où la cargaison ne risque pas de tomber, ou encore si l'état de la remorque n'est pas bon, etc., on distingue ces différentes raisons. C'est pourquoi le phénomène où la remorque oscille
comme la queue d'un animal, est appelé le phénomène de pitch tail ou de balancement de la remorque. Tasman peut détecter ce phénomène de balancement de la remorque grâce au capteur installé sur le véhicule, et lorsqu'un tel phénomène se produit, il génère une force de freinage sur les pneus gauche et droit pour amplifier ce phénomène. Grâce à cette fonction de stabilité de la remorque, Tasman, bien qu'il soit soumis uniquement à son propre poids et qu'il tire une lourde charge, peut désormais rouler de manière beaucoup plus sûre. En plus des informations présentées ici, Tasman a également ajouté diverses fonctions pour faciliter le remorquage, notamment la fonction de profil de remorque et une checklist. La fonction de profil de remorque permet d'enregistrer pour chaque remorque le type de frein ou d'autres informations importantes pour l'utilisateur. La distance parcourue par chaque remorque est également sauvegardée, ce qui peut aider à mieux gérer les remorques. Alors, grâce à la checklist intégrée au véhicule, il est possible de vérifier la remorque de manière plus systématique avant de prendre la route. Bonjour, je suis Jo Ki-bong, ingénieur de l'équipe de conception du châssis au département de développement, responsable de la conception de la Sex Machine chez Tasman. Nous ne travaillons pas sur la Sex Machine Pro, mais nous nous occupons des roues et des pneus du châssis. Notre équipe de développement et notre domaine influencent grandement les performances clés du véhicule, comme le confort de conduite, la maniabilité, l'embrayage et la suspension. Nous réfléchissons donc beaucoup pour atteindre les meilleures performances possibles à l'échelle internationale. Tasman visait à la fois à poursuivre la tradition du pick-up tout en offrant le confort de conduite d'un SUV, ce qui a également été un aspect clé du développement. Nous avons donc déployé de grands efforts pour allier différents genres, tels le châssis frame, dans le but d'atteindre l'harmonie et d'y intégrer des éléments comme le monocoque. Tout d'abord, je vais vous expliquer le châssis frame. Le châssis frame influence grandement diverses performances du véhicule, telles que le RLH, le bruit, vibration, dureté, la consommation de carburant, les LID, etc. Et dans notre entreprise, nous utilisons une capacité maximale de 3500 kg. Et pour garantir une grande stabilité, le side member principal atteint une résistance de 2,9 tonnes. Le centre side et le side member en forme de roue utilisent de l'acier ultra haute résistance de 2,9 tonnes et de qualité 60K. Et la cabine et le châssis du Tasman sont reliés par un composant appelé coussin de montage du châssis. Le coussin de montage du châssis est une petite pièce de fourniture et il y en a 6 au total. Il existe, comme vous pouvez le voir, un type séparé et comme illustré ici, il existe également un type intégré. Le type séparé se distingue par la division rapide des coussins supérieurs et inférieurs. Son avantage est sa petite taille, facilitant l'emballage, mais il doit être utilisé uniformément pour tous les véhicules et les côtés gauche et droit. Le coussin intégré a une taille un peu particulière, ce qui le rend un peu désavantageux pour l'emballage, mais il permet au concepteur de régler indépendamment les caractéristiques selon le type de véhicule et pour chaque côté. Tasman a appliqué un type séparé pour le coussin avant, le classant comme une base accumulée, et a utilisé un type intégré pour la partie centrale et supérieure afin d'optimiser le confort de conduite en tenant compte de la maniabilité du cap-GAN. Ensuite, je vais vous expliquer la suspension avant. Tasman a appliqué une suspension à double triangulation haute afin d'obtenir une garde au sol minimale de 224 mm et de 252 mm pour l'Extor et en tenant compte des caractéristiques du pick-up Tasman. Et pour le confort de conduite, nous avons optimisé la performance des cylinder blocs du bras inférieur et en particulier, nous avons appliqué une soupape à réponse fréquentielle à l'amortisseur ainsi qu'une butée en uréthane. Dans le cas du butoir en uréthane, il permet d'adoucir les mouvements lorsque des secousses importantes se produisent lors de la conduite sur des routes accidentées. Pour la suspension arrière, en tenant compte de la capacité de charge maximale de 700 kg propre à Tasman et de son espace généreux, nous avons appliqué un essieu rigide avec ressort à lame. On pense souvent que l'utilisation de ressorts à lame pourrait nuire au confort de conduite. Sur la Tasman, dans des conditions de conduite normales, nous avons réglé le logiciel comme pour les ressorts SVA et conçu les ressorts à lames et les coussins de butée pour offrir un bon confort de conduite.
Et comme pour l'assemblage, nous avons appliqué une soupape à fréquence variable et un régulateur de stocker à l'arrière de l'amortisseur. Et pour répondre à la variation de la garde au sol, nous avons développé des composants tels que le home stocker, le ressort à lame, le remotor et l'amortisseur en les adaptant à cette variation. Pour les pneus, en tenant compte des performances de conduite générale du Tasman et des performances de conduite tout-terrain, nous avons équipé les versions standards de pneus, telles que le Highway Drain et le Daiway Dualson. Pour la version X-Corner, afin de renforcer davantage les caractéristiques routières, nous avons utilisé un type de pneu tout-terrain. De plus, les pneus de la version X-Corner offrent une meilleure résistance par rapport à la version standard et renforcent davantage le caractère tout-terrain. Les jantes ont été développées en 4 types, y compris la version Tosta Biden visible à l'extrémité droite et les modèles Wire. Le design met en avant le caractère robuste de ce type de camion, en adoptant des styles ouverts de type 6 branches et pipe 5 branches. Et chaque type de jante a une influence très importante sur chaque FH, donc par rapport aux jantes classiques, c'est 10 tonnes. Nous avons développé un type de jante adapté aux conditions portuaires extrêmes. Tasman a été développé non seulement en Corée, mais aussi après de nombreux tests de conduite sur le marché australien, où le marché du pick-up est très dynamique. En conséquence, de nombreux composants mentionnés précédemment seront fabriqués et installés pour mieux préparer la prochaine saison, offrant non seulement des performances de conduite puissantes, mais aussi un confort de conduite. Je pense que vous pourrez le ressentir. Ceci conclut ma présentation. Je suis le chercheur principal Kim Yoon-gun de l'équipe logicielle MLV, responsable du développement bruit, vibration, dureté propre à Tasman. Tasman a voulu s'éloigner de la sensation des anciens modèles comme le Walkers, afin d'adopter des caractéristiques plus urbaines et adaptées à une voiture familiale. Nous avons donc considérablement amélioré les performances, bruit, vibration, dureté, un aspect crucial pour les consommateurs coréens. En général, les équipements routiers appliqués au Tasman châssis, la méthode a un bruit de route par rapport à une carrosserie on-off-work dont les performances sont avantageuses, quoi. Les vibrations générées par la route sont d'abord transmises au châssis de la carrosserie, le cylinder bloc de carrosserie. En le traversant, les ondes sont transmises 2 fois, ce qui amplifie le bruit de roulement. C'est un principe avantageux. En tirant parti des avantages de cette structure et du châssis, le bruit de roulement réduit à l'intérieur, nous avons travaillé à améliorer la sensation de raffinement pour atteindre un niveau de qualité que l'on retrouve dans les SUV haut de gamme. Non seulement le bruit de la route, nous avons également porté une grande attention à la performance globale, bruit, vibration, dureté. Dans la zone de Hemming, nous avons finalisé le pack bruit, vibration, dureté avec le Dashi Isopad et le ProComp Pad, ce qui nous a permis de l'appliquer à la ligne de score extérieure. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, pour améliorer la rigidité, le longeron noir a été déplacé à l'intérieur de l'aile, ce qui a rapproché la source de bruit du conducteur et entraîner une augmentation du bruit entrant dans l'habitacle. Pour surmonter ces inconvénients latéraux, nous avons appliqué des éléments bruit, vibration, dureté autour du FD, ce qui nous a permis d'améliorer à la fois la rigidité et les performances bruit, vibration, dureté. Et un de plus pour optimiser le bruit qui s'infiltre entre la benne et la cabine, un problème chronique des pick-up, nous avons optimisé les matériaux d'insonorisation sous la grille extérieure et maximisé les performances bruit, vibration, dureté grâce à l'application du CST. Voici une comparaison entre l'avant et l'après des travaux d'amélioration, bruit, vibration, dureté. Si vous écoutez le bruit de conduite que nous avons enregistré lors des essais, vous pourrez constater une nette amélioration du niveau sonore. Le graphique que vous voyez à l'écran représente le bruit de conduite lors de l'accélération du véhicule, exprimé en couleur. Même à l'œil nu, vous pouvez clairement voir la grande différence entre avant et après l'amélioration. Tout d'abord, écoutons le niveau de bruit avant l'amélioration. Écoutons maintenant le niveau de bruit après l'amélioration. Comme vous l'avez entendu avant l'amélioration,
Le bruit était particulièrement concentré du côté de la machine noire, ce qui pouvait être vérifié comme un niveau de sécurité. Après l'amélioration bruit, vibration, dureté, vous pouvez constater que le niveau sonore a été grandement amélioré. Je pense que les composants bruit, vibration, dureté développés pour Tasman sont très avancés par rapport aux autres véhicules et offrent une expérience confortable aux clients. Bonjour, je suis Choi Seung-chan, le chercheur responsable du développement de la qualité intérieure pour le passage de divers écrans, y compris chaque siège de console lumineuse du Tasman. L'espace intérieur du Tasman a été soigneusement conçu pour offrir une qualité supérieure dépassant les standards habituels des pick-up. En particulier, la seconde moitié de l'année, nous avons créé un espace qui se distingue par un design luxueux et fonctionnel, combinant l'image forte et épurée d'un pick-up authentique avec celle d'un SUV. La disposition horizontale et symétrique, comme pour les options, offre une sensation de stabilité visuelle et des éléments de design raffinés à l'intérieur préservent le côté haut de gamme. L'espace de la première rangée du Tasman allie un design fonctionnel à des équipements de pointe. Le cockpit dispose d'un large écran panoramique CCNC offrant une ambiance raffinée. La console centrale et la planche de bord sont équipées de boutons physiques pour un contrôle optimal, même en tout terrain. En outre, le Tasman a largement adopté les spécifications Teddy afin d'offrir aux conducteurs de nouvelles solutions de mobilité. La console est dotée d'un câble pliable offrant un espace pour utiliser un ordinateur portable ou manger léger et d'un double chargeur sans fil pour smartphone, pour plus de praticité. De plus, des équipements pratiques et polyvalents ont été ajoutés, tels qu'un rétroviseur central numérique offrant une vue arrière sécurisée même lors du chargement des bagages, ainsi qu'un espace de rangement crashpad pour les petits objets. Voici l'espace intérieur de la deuxième rangée. Est-ce que parmi vous, ici présents, certains ont déjà eu de mauvaises expériences avec les anciens pick-up ? Ceux qui ont déjà eu cette expérience comprendront sûrement de quoi je parle. L'espace de la deuxième rangée des anciens pick-up était compromis, car il fallait optimiser l'espace de chargement pour accueillir des marchandises volumineuses, malgré les limites d'installation. De plus, l'espace restreint rendait l'ajustement des dossiers de siège problématique ou impossible, réduisant considérablement le confort des passagers de la deuxième rangée. Les résultats des groupes de consommateurs de pick-up nationaux et étrangers ont révélé des ajustements de l'inclinaison des sièges arrière à deux angles différents via le marché de l'après-vente, ainsi que de nombreuses plaintes concernant l'espace de la deuxième rangée et l'utilisation de l'espace intérieur. Nous avons identifié ces besoins des consommateurs et avons fait de nombreux efforts pour maximiser rapidement l'espace limité de la cabine. Pour offrir une stabilité et un confort inédits dans les pick-up internationaux haut de gamme, nous avons optimisé l'espace de la cabine et développé pour les passagers arrière un siège coulissant avec un système de capture de la taille du matelas et un mécanisme de coulissement par liaison garantissant un confort optimal. En même temps, nous avons développé des sièges expérimentaux et des espaces de rangement pour permettre le chargement ou le stockage de bagages de diverses tailles, à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitacle. L'intérieur de la deuxième rangée du Tasman a été aménagé pour maximiser l'espace, permettant à une famille de 4 personnes de l'utiliser confortablement. Dans un espace intérieur restreint, nous avons optimisé le rangement et la disposition pour obtenir une cabine d'environ 2213 mm, soit environ 35 mm de plus que les modèles concurrents, tout en préservant l'espace pour la tête et les jambes. De plus, pour offrir un intérieur différencié, nous avons affiné les fonctionnalités permettant d'ouvrir les plateaux des sièges avant et arrière, créant ainsi un espace supplémentaire et généreux. Nous avons aussi développé le loquet rotatif du siège arrière pour l'intérieur, intégrant entièrement le système de glissière arrière et les fonctions de la ligne de liaison dans le pack de taille moyenne. Le loquet rotatif est conçu de manière à maintenir sa force d'amélioration avec le véhicule, même lorsque la position et l'angle du dossier changent, tout en permettant une inclinaison jusqu'à 30 degrés. Cela offre un confort d'ajustement inédit dans les pick-up traditionnels. Et comme pour la Kia K8, de nombreuses grandes berlines offrent une inclinaison du dossier de 10 à 27 degrés. Avec la Tasman, nous espérons que vous pourrez profiter d'un confort digne d'une berline haut de gamme, même dans un pick-up.
Nous voici une image illustrant la situation où deux hommes adultes mesurant respectivement 1,84 mètres et une femme adulte mesurant 1,69 mètres sont assis à la deuxième rangée afin de vous permettre de mieux comprendre l'espace disponible à l'arrière. Même avec un adulte de 1,84 mètres à l'arrière, il reste environ 70 mm d'espace au niveau de la tête et des épaules. L'espace pour les genoux des sièges de la première et deuxième rangée est ajustable par incrément de 10 mm permettant d'adapter la position selon la morphologie du client. Ainsi, même une famille composée de 4 adultes peut profiter d'un espace intérieur suffisant sans aucune gêne. Maintenant, je vous montre le siège arrière avec le réglage d'inclinaison et le clavier pour ajuster le coussin selon différentes utilisations de l'habitacle. Dans les pick-up traditionnels, il y avait un besoin de rangement intérieur, en plus de l'espace pour la tête, les jambes et les épaules. Considérant ces besoins, nous avons conçu la deuxième rangée pour accueillir des bagages larges et hauts, permettant de ranger des objets de taille variée. Nous avons fabriqué des plateaux et des claviers à coussins pour permettre le chargement à l'intérieur. Et contrairement aux modèles concurrents, nous avons développé nous-mêmes à la fois les coussins et les plateaux afin de pouvoir répondre à divers systèmes d'exploitation. De plus, pour améliorer le chargement intérieur et le confort des passagers arrière, nous avons introduit pour la première fois chez Kia une charnière de porte arrière à large ouverture. Ainsi, la porte arrière du Tasman équipée de la charnière à large ouverture peut s'ouvrir jusqu'à 80%, soit 10 degrés de plus que les autres véhicules Kia. Cette porte arrière à large ouverture facilite grandement l'entrée et la sortie des passagers du véhicule. Un bagage de 1,3 m de long et 0,4 m de large peut aussi être chargé aisément. De plus, le siège arrière du Tasman dispose d'un grand espace de rangement de 45 L, et pour créer cet espace, le siège arrière est conçu avec une structure rabattable comme suit. Le cadre de repos à structure en porte-à-faux a surmonté la conception du cadre en appliquant un panneau à structure en treillis et un renfort en forme de vague carrée afin d'assurer la performance de protection en cas de collision. Ainsi, un espace de rangement de 45 L a pu être intégré dans la banquette arrière sans compromettre la protection contre les collisions. Enfin, Tasman a appliqué diverses fonctionnalités pour offrir aux passagers une expérience de déplacement pratique et agréable. En termes de commodité et de confort, l'espace intérieur du Tasman, axé sur la commodité et le confort, vise à offrir un nouveau type de voyage avec le Kia Tasman, différent des pick-up traditionnels, une expérience inédite jusqu'à présent. Ceci conclut ma présentation sur l'espace intérieur des deux premières rangées. Merci de votre attention. Voilà, ceci conclut ma présentation sur les principales technologies du Tasman. Si cela vous a été un peu utile, merci de mettre un j'aime. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des informations précises sur les nouveaux modèles.